Le Conseil supérieur des femmes d'ici est réuni. Yasmine Rida, Aurélie Eliane Djasoro et moi-même, Kadi Touré, sommes là pour répondre à vos courriers et écouter vos notes vocales. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui soulage, l'émission qui guérit, l'émission qui édifie, l'émission qui motive, qui inspire, qui transforme, qui restaure, mais surtout l'émission indispensable à votre épanouissement. L'émission vient de commencer, les filles. Je suis là tout. Je suis malade. Partagez, c'est facile. Partagez dans le groupe. Partagez dans le story. Voilà. Je suis là tout. Voilà. C'est génial. Comment allez-vous, les filles? Ça va très bien. Ça va? Oh là là, j'adore. Très, très bien. Ça va très, très bien. Très, très bien. Tout le monde va bien. Tout le monde on est contente. On est là. On veut les histoires rocambolesques. Oh, merci. Ni hao. Ni hao. Tu as mangé nem? Tu as mangé nem ou bien tu as mangé riz contourné? Plutôt les riz contournés. Riz contourné. Ouais, Ce que je n'ai pas avec aimé les dans ton crevettes. maison hier quand je suis partie, c'est souris, tu mangeais beaucoup, hein? Oui, mais c'est doux, c'est doux. C'est sénégal ou c'est chinois? Parce que Yasmine a fait le tour du monde. Elle mélange, elle mélange le langage. Alors, Comment mais c'est pas c'est quoi? je te dis. C'est toi qui quitté là-bas de là, ça. Non, mais si, c'est vrai. Alors, j'avoue, et j'ai une histoire à vous raconter quand j'étais en Chine. Allons-y à ça. Voilà. Hey. Alors, déjà, mon séjour en Chine a été très, quand je dis compliqué, parce que la nourriture m'a fatiguée. Oui, Mais en fait, c'est parce nous as qu'ils dit ça. mangent bien. Donc, en fait, quand tu manges, tu bois de l'eau chaude, tu bois de l'eau citronnée. Donc, ça m'a fatiguée. Donc, j'ai beaucoup maigri quand j'étais là-bas. Mais notre chauffeur de taxi, elle s'appelait Fatima. Elle est chinoise. Très, Fatima? Oui. Fatima chinoise. Oui, parce qu'il y a beaucoup de musulmans là-bas. OK, OK. Sauf que elle, là, c'est une musulmane, mais c'est-à-dire qu'elle est tellement stricte, elle limite, je dirais, extrême, quoi, Oui. en fait. Donc, nous, on se lève le matin, il y a un coin, mon guide et moi, il s'appelle Fodé. Lui aussi, il est musulman, nous, on est musulmans. Hein. On s'en va dans le cafétéria, on va prendre croissant, café et tout. Elle vient, parce qu'elle vient nous chercher là-bas. Elle vient nous chercher là-bas. Elle parle en chinois avec mon guide. J'ai dit, mais il y a quoi? Mon guide dit, elle dit, ce que tu es en train de manger là, que ce n'est pas halal. Je dis, mais je n'ai pas pris viande. Je n'ai pas pris, j'ai pris croissant. Elle dit, Elle était fâchée même. je dis, mais non, mais est-ce que croissant là, il y a fait des halal dedans ou pas? Je lui ai dit, attends, il dit, pardon, moi-même, mon âge. Mais il ne peut pas rire, c'est paniqué. Oui, parce que je me dis, faut pas, elle va se fâcher, elle va nous jeter. Même mon guide l'a dit, bon, faut laisser la nourriture. Faut laisser croissant. C'est que vous n'êtes pas des bons musulmans, quoi. C'est ce qu'elle est en train de dire là-bas. Je dis, mais attends, croissant, faut pas abuser. Elle dit non, que peut-être que l'huile là, que peut-être c'est l'huile de porc. Donc, faut même pas que peut-être le four là. C'est fou. Où Ils ont mélangé toutes les viandes là-bas. Donc là, elle dit de boire que le café. Donc, mon guide a pris croissant, il a mis dans sa poche. Quand on est descendu là, il me tire ça en bas là-bas. J'ai dit, Yako. c'est-à-dire que la femme nous a traumatisés. On a voyagé, on est passé dans une autre ville pour aller dans une usine. Son frère était avec nous. J'ai dit, je veux manger des crevettes. Donc, tu mangeais même la Mais quoi, finalement? Ils abusaient, en fait. Pour eux, là, c'était extrême. Pour eux, il faut que eux-mêmes, ils cuisinent à la maison. Sinon, c'est halal. C'est ça. Parce qu'effectivement, comme en Sinon, Chine, on c'est mange haram. beaucoup de porc. Voilà, ça, c'est haram. Quand on mange beaucoup de porc, ils se disent que même l'huile, que souvent, il y a de la graisse de porc qu'on peut utiliser pour mettre dans quelque chose. C'est que tu peux pas manger bonbon. Hey. Parce que bonbon même là, c'est gélatine de porc, ils prennent pour faire bonbon là. Oh, c'était Même chaud. les hein. rouges à lèvres aussi. Hein. Les rouges à lèvres ça. et tout ça. En fait, moi, c'est le côté où je suis la cliente. C'est moi et te paye. Mais ce que je veux manger là, dès On que te je dit veux non. prendre... Et puis tu sais, ils parlent fort. On t'envoie d'un globe, dans une usine. Si tu as fait d'une manière, Ils vont me jeter sur la route. sur la route. Non, franchement,
J'ai retenu mon séjour en Chine avec Fatima. Alors, mais pourtant, elle était adorable. Hein, à part Fatima, ça. on chai. OK. Alors, les filles, Yasmina, ça va? Tu m'as dit qu'il y a quelque chose qui t'a marqué cette semaine dont tu voudrais me parler. Vraiment, j'ai eu un gros problème. C'est quoi? J'aimerais que vous puissiez intercéder pour moi et prier beaucoup. Dis-moi. Vraiment, les gros mots me fatiguent. OK. Oui. Je ne savais pas ça encore, mais je suis ça. OK. Les gens avaient vidéo avec Kadi dans le parking. Là. Mhm. Et puis, tu sais pas, j'ai pris l'ange sur son wave. Avec mon téléphone, pendant qu'Adi est évanouie. Je ne me suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte que Kadi a tellement dû couper beaucoup de parties. Mais où il a dit, arrête là, elle n'a pas pu couper ça. Donc, je me suis dit, le mot Nguyen doit sortir de ma bouche. Vraiment, c'est un exercice que je fais. D'accord. Je ne veux plus dire de gros mots. À partir Aidez-moi. d'aujourd'hui. Dès D'accord. qu'elle dit des gros mots, vous que... On tape sur ta bouche. Hein? On tape sur ta bouche. Non, mais tapez le taper. Non, ne tapez pas sur ma bouche, les filles. Mais un petit cri. D'accord. Pour dire... D'accord. Tu vois, il faut que je... Faut que tu apprennes à te... Oui, c'est pas bon. C'est une On va mauvaise intercéder habitude. pour toi, ça Ça, va c'est aller. bien, ça. Ça fait Quand je suis plaisir. dans les grands endroits, on dirait que c'est un esprit qui me prend, je suis correcte. Quand je vais dans les coins pour présenter les trucs, je ne sais pas quand je suis avec les filles là, que je suis trop à l'aise. C'est pas bon. Ah, mais tu dois pas être trop à l'aise dans la vie. Non, mon gars, non, je vais pas En fait, c'est ça le problème. Elle va pas être trop à l'aise dans la vie. Elle est trop à l'aise, c'est pas bon. pas gentil. OK, d'accord. On a compris, Yasmina, on va tout faire. Et les internautes aussi vont nous aider à Et t'aider. vous, votre défaut, dites aussi, on vous aide. Pour moi, c'est mon défaut. Non. C'est toi qui veux parler, c'est toi qui veux Ça m'a pu parler dans ça. Très bien. Vous allez me montrer, j'ai écrit dans mon contrat. Arrête de dire, il ne parle plus jamais de ça. Ah, oh. On verra bien. OK, très bien, les filles. On va y aller, hein. On va faire ce pourquoi on est gracieusement payé. Voilà. On va écouter la première note vocale. La dame dit « Je veux me chercher ». On va écouter. Moi, mon histoire, mon mari il s'occupe des enfants. Il s'occupe des enfants et tous. Mais moi, je ne vais pas s'occuper de moi. Je vais vendre. J'ai besoin d'argent pour vendre. Pour qu'il me donne l'argent là. Il ne veut pas. Sa mère est dure. Je sais pas ce qu'il a fait, mais souvent là même, je vais partir. Je suis une grande fille. Il y a au moins 36 ans. J'ai 3 enfants à lui. Ça fait au moins 15 ans qu'on est ensemble. Tu vois, non, donc je suis là, je vais partir, je ne vais pas partir. Si moi, là, papa est décédé, maman est décédée, il n'y a pas de devant terre. Mais moi, je ne veux pas qu'il me donne l'argent pour bouffer. Je vais faire commerce, je vais faire quelque chose avec ça. Donc, il y a besoin de conseils d'une grande soeur qui va me donner conseil. Parce que je cherche là jusqu'à quand je dis mon frère, pour aller me chercher. Parce que moi-même, là, j'ai payé mon conteneur, il veut qu'il n'a qu'à me donner l'argent pour mon barrage. Mais il ne veut pas. Parce qu'il a l'argent. Donc, je vois ce qu'il veut faire. Donc, pardon, donne-moi un peu de conseils. Ouais, ça là, c'est pas C'est compliqué, hein, son affaire, là. Mais moi, j'ai une amie qui a l'habitude de dire que quand tu n'as pas mangé poulet, quand on te draguait, quand on te cherchait, c'est pas qu'on va t'épouser que tu vas manger poulet. En tout cas. Poulet, c'est d'abord manger dehors, là. C'est pas dans le foyer que tu vas manger. Donc, je pense qu'il y a quand même des signes qui montrent, en fait, le degré d'implication d'un homme dans un mariage, dans une relation. Quelqu'un qui t'aime normalement a envie de te voir évoluer, a envie de te voir te réaliser en tant que femme. Tu as des besoins, tu es une femme, tu as besoin d'avoir ton argent, tu as besoin d'avoir une certaine indépendance et tout ça. Oui, vous avez des enfants dont il s'occupe, c'est normal, c'est son rôle. Mais si, en plus, tu n'es pas une fainéante. Tu es quelqu'un qui a envie de se battre, qui a envie d'avoir son propre argent. Donc, ça devrait être naturel pour lui de te donner. Après, il y a certains hommes qui ont peur qu'une femme ait son argent. Parce que j'ai l'impression que c'est par ça qu'il te maintient. C'est ça. C'est lui qui fait le jour et la nuit dans ta vie. Donc, pourquoi est-ce qu'il va permettre à ce que tu sois indépendante et tout? Après, moi, je vais pas te conseiller de partir parce que je ne crois pas que ce soit forcément la solution. Il faut commencer à faire « je retiens » sur l'argent du marché. Là. Ouais. Je pense qu'il faut commencer à prendre où tu peux prendre. Ce n'est pas du vol. Il refuse de t'aider. Au grand mot, les grands remèdes. Donc, toi-même, il faut commencer à prendre l'argent où tu peux prendre, où tu peux faire un peu de gérétien, pour commencer ton business. Sinon, je peux t'assurer que 45 ans va te trouver là, tu n'auras rien fait. Après, non, je retiens là, je sais pas. Non, ma chérie, Je ne sais pas si ça peut être beaucoup, mais en Même tout si cas... c'est 200 dans l'argent du marché par jour, là.
ça fait 2000 francs en 10 jours, ça fait 6000 francs en un mois, ça fait 60 000 francs, même si c'est un peu. En fait, il faut être patiente dans ce genre de situation. Parce que, clairement, moi, j'ai l'impression que dans ce qu'elle dit, on a l'impression que le gars sait qu'elle veut partir. Mais comme il veut la retenir, il l'empêche de s'épanouir. Tu as des amis autour de toi, essaye de commencer, comme on dit, à kete-kete. Même si tu prends 5 000 ici, 2 000 par-ci, c'est un peu. Ne demande pas d'abord des gros moyens. Puis, quel projet tu veux faire aussi? Il faut que toi-même, tu commences à structurer parce qu'il ne faut pas que tu vas commencer et puis le gars va te menacer. Donc, c'est un peu compliqué son affaire là. Mais je pense que c'est mieux de commencer discrètement sans que personne ne le sache, enfin, sans que ton mari ne le sache. Et puis, un peu, dès que tu es prête maintenant, tu peux lancer ton business. D'accord. Enfin, déjà, je pense qu'il ne faut même pas parler du fait qu'elle puisse partir parce qu'elle n'en est pas là. J'espère que tu n'en es pas là. Tu ne vas pas quitter ton foyer à cause d'une affaire d'argent alors que tu as des enfants qui sont là. Bon, je ne comprends pas. Tu as demandé l'argent de commerce, le monsieur ne t'a pas donné. Tu prends l'argent qui est beaucoup pour aller payer un conteneur. Tu aurais pu prendre cet argent-là pour commencer ton commerce. Et puis par la suite, maintenant, tu allais acheter un conteneur au fur et à mesure que tu allais avoir des bénéfices, puisque tu vois que le monsieur déjà ne veut pas te rendre service. Et puis c'est ton mari. Toi-même, pourquoi tu ne travailles pas? Cherche-toi un boulot, un petit boulot, tu imposes le boulot, il ne peut pas te dire de ne pas faire. Puisque tu dis qu'il a beaucoup d'argent, il s'occupe bien des enfants financièrement. Dans ce cas-là, tu peux te permettre de prendre une nounou pour les enfants. Je suppose que tu dois en avoir une. Un petit travail. Et puis tu fais tes économies, tu fais ton truc, ton business. Montre lui aussi que tu peux faire. Mais tu vas demander l'argent d'un petit commerce. Tu ne le perçois pas. Et tu te permets de prendre le peu d'argent que tu as pas payer au conteneur. Mais franchement, là, de conteneur, tu peux penser à faire un début de petit business. Et puis même quand il allait voir que ça marche. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Hein. Surtout ceux qui sont responsables, qui s'occupent des enfants et tout. Ils se disent qu'ils font tout, ils te donnent tout à la maison, tu ne manques de rien. Il y en a qui ont malheureusement cette petite mentalité-là. Donc, il faut à toi de leur montrer que tu peux fructifier le peu d'argent que tu as en fait. Oui, Donc, écoute, c'est ça ce que reste, je pense, ça reste très compliqué, hein, comme tout le monde est en train de le dire, ça reste compliqué, mais déjà, je pense que la solution n'est pas de partir, surtout pas, franchement, 15 ans de mariage, 3 enfants dont il s'occupe, et apparemment, il est pas, à part l'argent, apparemment, tout va bien, Voilà. il n'est pas violent, enfin, je veux Pas dire, de vous avez une tromperie, vie rien. normale. Donc, c'est à toi maintenant peut-être d'être un peu plus, je pense, smart. C'est ça. Moi, je dis toujours qu'une femme doit pouvoir savoir maîtriser un peu son homme, doit pouvoir savoir emmener son homme à faire certaines choses, tu vois, non? Voilà, il y a des manières de le prendre, il y a certaines manières de faire, il y a certaines manières de séduction, d'aller doucement avec la personne. Soit c'est par les plats, soit c'est au lit, la nuit, soit c'est vraiment par des petites fausses maladies qu'on invente. Oui, on ne va pas cacher, on fait tout ça. Hein. Voilà. Tu dois pouvoir trouver des manières. Tu connais ton homme, en fait. Tu connais ton homme. Parce qu'il y a des hommes, comme on peut l'entendre, hein, ce pas des hommes avec qui tu dois faire le bras de fer. C'est ça. Il y a des hommes avec qui on ne fait pas bras de fer. Plus tu en fais, plus ça le galvanise et ça l'énerve. Donc, essaie de trouver certaines techniques. Et je suis d'accord avec Dija, fais des retiens quand tu peux, mais trouve des petites techniques aussi. Il faut mentir souvent. Oui, j'ai telle chose. Oui, il y a tel truc. Voilà. Et puis quand il y a l'argent, là, tu prends. Et puis après, lui-même, il sera ravi. Après, je pense qu'il faut avoir aussi une discussion franche avec lui. Est-ce qu'il ne veut pas que tu travailles? Parce que ça peut être aussi ce qui fait qu'il n'a pas envie de lui donner de l'argent. Donc, c'est ça que tu vas devoir rectifier avec lui. Parce que si il ne veut pas que tu travailles, qu'après, tu es en train d'ouvrir un commerce, ça va amener encore autre problème même dans la maison. Donc, ça, c'est déjà la première chose que tu dois gérer. Et cette chose-là, même s'il ne veut pas, tu peux faire intervenir des gens, oui, venez le voir pour lui demander pardon. Et tout, c'est à 15 ans de mariage, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. C'est ton mari, je veux dire. Et puis je n'ai pas aimé ça, sa dernière fois. Je dis, il a l'argent. On dit ça sur un pointeur, on dit ça sur un gars façon, mais ton mari, c'est comme si, bon, tu es un peu aussi là pour des intérêts. Moi, à un moment En fait, donné, c'est ça, c'est la manière la dont... manière de te Dans la manière tu vois. dont elle s'est présentée, c'est comme C'est ça ça. aussi on l'apprend. Ah, Comme mais Kadi c'est ça. a dit, il faut utiliser des stratégies de femmes sûr. pour pouvoir vraiment lui parler doucement. Parce que si effectivement tu viens, ah bébé, il fait un commerce, Je t'ai dit. il faut me donner Mais l'argent. tu me donnes pas l'argent, Il il va va pas de peut-être, logique. ça se trouve, mais peut-être que il te connaît, il sait que tu vas prendre l'argent pour faire autre donc, chose, c'est si ça. tu structures bien ce que tu veux faire, que tu viens t'asseoir devant lui pour dire, voici ce que je veux faire, voilà ce que ça va rapporter, voilà, la bébé, il faut me faire confiance. Qu'est-ce qui Si l'empêcherait tu dis à de un te- homme, toi, de tu ne me te donnes donner? jamais rien, tu ne me donnes pas l'argent. Tu es là, Si tu tu t'occupes fais des pas enfants là, il ne va pas te donner. Supposons même qu'il soit de très, très mauvaise foi. Elle-même, est-ce qu'elle est bonne calculatrice? Tu prends l'argent, conteneur, c'est combien? Ce n'est pas 2 000, ce n'est pas 3 000. Alors qu'on sait que le commerce, on peut commencer à 50 000, 100 000, et puis on peut avoir C'est ça. beaucoup. Tu t'en peux que tu étais ambitieux qu'à dépasser. Là, de ton mari, là, si tu te montres que ce n'est pas ton argent, là, mais que tu sais que tu ne peux pas quitter le foyer, tu as déjà des enfants, là. Ton petit Missami, il faut te gérer avec toi-même je suis pour te d'accord. positionner. Ça veut dire qu'à l'oublier un peu. Si elle peut vendre le conteneur, prendre l'argent,
Elle a jamais commencé à... Ouais, si. Et C'est puis ça. aujourd'hui, Déjà, tu peux c'est vendre en déjà- ligne. Tu n'es pas obligé d'avoir tu peux une vendre à partir de la place, maison. un coin. Tu peux vendre à partir tu de peux chez vendre toi. à abonner sur de TikTok, ça vous Facebook, vend ça, là. Ouais, TikTok. Oh, tapoter. Fais ta page, on va tapoter, tapoter. Tapoter. Ah, t'as pas pour t'aider. On va marquer la première pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Aurélie et Liam qu'on va applaudir. Dija Soro. Yasmine Reda. Et Kadi Touré. Merci beaucoup. Alors, premier texte. On va aller. Dija va nous lire la première histoire. Ah, la fille a écrit. Voilà. Elle a grosse. Elle a gros sur les poumons. Elle a pris été calée. Non, elle a fait série. Elle est littéraire, donc elle est là. Alors, il s'est marié avec une fille de chez lui, une relation de maximum 1 an. Bonjour les femmes d'ici, je suis une étudiante de 25 ans vivant en Europe. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un jeune étudiant également et nous nous sommes mis en couple, mais avec une différence de culture. Je suis de l'Afrique centrale et lui de l'Ouest. Et de religion, lui étant musulman et moi chrétienne. Depuis le début de notre relation, j'ai toujours abordé le sujet de la religion, lui posant la question. Est-ce que le fait que je sois chrétienne te dérange ou pourrait être un frein à l'évolution de notre relation? Il m'a toujours répondu que non. Je précise qu'il est d'une grande famille. L'année dernière, je suis tombée enceinte et nous avons eu une petite fille. Pendant ma grossesse, il est rentré dans son pays afin de gérer ses affaires et préparer la venue du bébé. J'ai donc accepté de passer ma grossesse seule. Il est revenu 1 mois avant que j'accouche. Tout se passait bien et il a tout géré financièrement, mais j'avais remarqué des changements d'attitude. Il restait très tard le soir, s'enfermait au salon pour parler au téléphone ou même en journée s'éloignait pour parler au téléphone. Mais me disait que c'était pour régler ses business vu le décalage horaire. Une nuit, j'ai pris son téléphone, j'ai vu des conversations avec d'autres filles, je l'ai confronté et il m'a rassuré que ce n'était pas de vraies relations, c'était juste de l'amusement. Sans compter qu'il avait souvent des paroles dénigrantes pour une nouvelle maman que j'étais, sachant que j'ai eu une épisiotomie qui m'a pris 3 mois avant de cicatriser. Wow. En 6 mois, il a passé plus de temps dans son pays qu'avec nous. Je suis restée seule avec un bébé, nouvelle maman à me débrouiller et mettre une pause sur mes études. En fouillant son téléphone, j'ai pris le numéro d'une fille avec laquelle il parlait et dont j'avais remarqué l'attachement. Je lui avais écrit et posé certaines questions lui disant que son fameux gars avait une double vie et avait même un enfant. Elle a répondu qu'elle ne savait pas et m'avait juste dit « Désolée de m'être incrustée dans votre relation ». Il y a bientôt 1 mois, on a eu une dispute où je lui faisais des reproches sur son attitude envers moi et aussi sur son absence pour sa fille. 2 jours après, il m'envoie un message très banal, je cite. « Bonjour, je voulais t'informer que je vais me marier bientôt. Faudra pas que tu apprennes ça chez une autre personne. » Sachant que j'avais déjà vu l'affiche du mariage sur certains statuts WhatsApp. Il s'est marié avec une fille de chez lui, une relation de maximum 1 an et finalement, c'est celle dont j'avais pris le numéro. Je me sens stupide parce que j'ai toujours été transparente avec lui. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on ait eu un enfant ensemble. Aucun membre de sa famille ne connaît l'existence de cet enfant. Les femmes d'ici, mes mamans et grandes sœurs, j'ai besoin de vos conseils sur la conduite à tenir vis-à-vis de lui. Je me sens seule, abandonnée, anxieuse et déprimée, mais surtout vulnérable parce que je n'ai pas de source de revenus. Je ne peux pas encore allier boulot, études et l'enfant. Yako. Vous m'expliquez un peu ma fille. Alors, en résumé, la jeune fille a son chéri qui est de l'Afrique de l'Ouest. Lui, elle est de l'Afrique centrale. Elle est chrétienne, il est musulman. C'est ça. Ils se sont mis ensemble et elle, au tout début de la relation, elle a commencé à lui demander est-ce que le fait qu'on soit de différentes cultures et religions, ça va poser problème? Il a toujours dit non. Elle est tombée enceinte, il est allé dans son pays pour gérer ses affaires. Il est revenu très distant, il a commencé à être un peu bizarre, discuter au téléphone tard et tout. Ça me rappelle étrangement mon histoire, mais bon, bref. Commençait à discuter tard au téléphone et tout ça, jusqu'à elle a pris le numéro d'une des filles. Elle trouvait que la conversation était un peu trop truc. Elle lui a demandé, la fille a dit désolée en mode voilà. Et puis lui maintenant, il lui a envoyé un message, lui dit, elle va pas apprendre ça de quelqu'un d'autre, lui se marie. Yeah. Donc, depuis, on est là, on est choqués. Là. Tiens, maintenant, toi, tu comprends. Delay reaction. Oh là là. Lui, il se Yasmine. marie et c'est avec la fameuse fille. C'est ta position qui a fait que j'ai oublié ce qu'elle disait. La dame m'entend d'expliquer, tu fais des positions, je sais pas. Mais en fait, j'étais choquée. Donc, C'est ce elle, c'est maintenant- pas ce qui s'est passé avec
La fille, ici, La là, semaine, la semaine dernière, si. où la fille s'est mariée contrairement... Non, Je elle suis... sait plus quoi faire. Non, mais il a appelé Je pour dire qu'il ne comprends veut pas pas te quelque cacher. Je lui ai envoyé un message. Il a Pourquoi envoyé les un hommes... message. OK. Non, elle dit qu'elle se Pourquoi doit les faire. C'est hommes ça. refusent d'assumer leurs responsabilités quand il s'agit de quitter quelqu'un? Je Pourquoi comprends vous pas. faites croire aux femmes que vous les aimez, que vous profitez dès le point de faire un enfant, et puis à la fin, vous allez vous cacher pour vous marier? Ça, là, c'est un débat il faut qu'on fasse ici. Là. Alors, je pense Oui, que je comprends pas. ça c'est une question dont on n'aura jamais la réponse. Il faut donner leur Parce réponse que- au nom de non, Jésus. parce que, non, en réalité, c'est ça. Parce que un homme ne dit jamais merde. Non. Un homme ne va jamais laisser une relation. Il Ah, va je suis faire en sorte que d'accord. toi-même, Il tu y a partes. des hommes qui disent... Il va te montrer très peu. C'est rare. C'est rare, très c'est peu. vrai, mais quand même même. le divorce, il faut regarder le Non, divorce. c'est ça, Combien tout de suite. d'hommes vont venir dire je Je veux. veux divorcer. C'est vrai. Lui, il va rester avec toi, il va attendre. Il est bien parce qu'ils aiment toujours cette ascendance sur la femme. Montrer que Comme oui, de s'il temps te en possède temps, quand même. voilà, de temps en temps, elle peut venir donner le truc et tout. Ils vont jamais faire ça. C'est la femme quand elle veut plus là. C'est là on sent qu'elle veut plus. Donc ça là, c'est une question, ma chérie. Il faut laisser ça. En fait, et puis c'est la femme même qui doit se rendre compte que le comportement En de fait, l'homme même veut tout dire. Maintenant, quand la femme c'est ça. insiste, après on dit non, on est fusionnel, on s'aime. Vraiment, les choses À partir du moment où quand un homme n'est plus dans ta vie, il commence à s'éloigner de toi, là, toi-même commence à te chercher. Il n'y a pas à faire de faut chercher à attraper mon mari. Parce que c'est ça. la preuve. C'est ce Tu qu'on ne dit peux ici. pas attraper quelqu'un qui veut partir. Si l'homme commence à s'éloigner de toi, déjà, mais commence à te chercher, ma Déjà, chérie. même première leçon de vie. La vérité. Première leçon de vie. Tu ne peux pas faire un enfant à quelqu'un qui ne t'a pas marié. Ah. D'abord, de nos jours, en 2024, En tout cas, en 2024, on là, je essaye suis quand même d'accord de avec donner toi. des bons conseils à nos jeunes sœurs. Déjà, faire un enfant, quelqu'un de notre pays, c'est pas grave. C'est le monde. Hein, mais déjà, tu ne connais même pas bien sa famille, tu ne connais pas bien la tienne, il n'y a pas cette affinité depuis des années. Tu lui fais un enfant, c'est vrai, au nom de l'amour. Et du coup, il a trouvé une fille qui est peut-être de la même religion, de la même culture que lui, il s'est Alors, barré. Moi, ce que je pourrais lui dire, c'est de demander simplement au gars de prendre ses responsabilités par rapport à la petite. Parce que là, elle se retrouve dans une situation où elle doit aller à l'école, elle doit s'occuper de la petite, elle ne peut pas encore avoir un travail. Ça sera compliqué pour elle de vivre, sachant qu'elle n'est pas en Afrique où elle peut avoir de l'aide des tatas Ah, et là, tout ça. Elle est en Elle est Europe. en Europe. Donc, c'est très compliqué d'aller à l'école, de gérer un bébé et en plus de trouver un travail. Ah, donc il quitte Donc- Abidjan pour aller là-bas. quoi. C'est même C'est pas vrai, ici, il y a il est de pas- l'Afrique centrale. Elle est Non, de l'Afrique elle est de centrale. l'Afrique. Lui, il est de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ça. Elle n'a pas dit c'est quel pays, mais... J'ai l'impression J'ai déjà entendu cette histoire-là. J'ai l'impression de savoir de quoi il s'agit. Mais en fait, la seule chose qui pourrait, toi, te soulager, c'est qu'il prenne entièrement les dépenses de la petite pour lui, en fait. Ouais. Qu'il s'occupe Méchant. entièrement d'elle. Parce que Des toi, goûts. c'est fini de toute façon. Il s'est marié, il a fait un choix. Il n'y a, pas, Voilà. il y a plus rien à redire sur ça. Il a fait le choix d'épouser une femme de sa culture, de son pays, etc. Toi, il faut te concentrer sur tes études. Comme Ouais. Yasmine a dit, tu nous aurais demandé si tu pouvais avoir un enfant avec lui. Je pense qu'on aurait dit non sur ce plateau-là à l'unanimité. Parce qu'il n'est pas question de... C'est bien beau d'avoir des enfants jeunes, mais il faut aussi être en capacité de s'en occuper après. Faire des enfants et puis maintenant tu es là, tu n'as aucune source de revenus, tu ne sais pas quoi faire. C'est vraiment pas l'idéal. Donc, qu'il prenne ses responsabilités. Et puis toi, ressens-toi sur toi-même. Je ne sais pas à quel point... Je pense que les aides pas facile, psychologiques en Europe, c'est assez commun. Ça oui. coûte un certain prix, mais essaie de te concentrer sur toi-même. Replie aussi en famille si tu peux. Reviens un peu à te ressourcer auprès de ta famille quand ce sera les vacances scolaires. Ne reste pas là-bas seul à déprimer. Ouais. Voilà. Alors Fais-toi moi, entourer, tout simplement. c'est ça. Moi, je suis d'accord avec vraiment. Je pense qu'on aura tous à peu près le même avis. C'est difficile, c'est très dur ce que tu vis. Tu es jeune et tu peux craquer dans ce genre de situation parce que tu es abandonné, tu as un enfant, tu n'as pas d'argent, c'est une trahison. D'accord. Alors, la première des choses que je veux dire avant de venir sur ça, c'est que les filles doivent aussi faire attention. On en parle souvent sur ce choc, ce mélange de cultures. C'est vrai, c'est le même Dieu compris, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Mais tu ne peux pas faire un enfant avec une personne qui est non seulement d'origine, de religion et choses différentes sans que ses parents même te connaissent. Justement, Ah c'est oui. ça. Il faut faire C'est ça, attention. en fait. L'homme va venir te blaguer pour dire non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en réalité, il ne va pas aller jusqu'au bout parce que C'est les ça. parents ne vont pas accepter. C'est ça. Donc, ne te mets pas dans la fête d'enfants. Si les parents ne te connaissent pas, au moins tu sauras leur avis. Tu vas voir comment ils te regardent. Tu vas savoir si c'est possible ou pas. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Mais ce n'est pas grave. Tu as déjà fait ton erreur. Mais je parle pour les autres filles. Faites attention à faire des religions, à faire des cultures. Là. Ce n'est pas tout le monde qui prend ça comme nous, on prend. Hein. Il était dit. OK.
Deuxièmement, tu es en Europe. Moi, je pense qu'en Europe, il y a des aides. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a des aides. Il y a des personnes, quand elles sont mères célibataires, elles peuvent bénéficier de certaines choses. Il faut te rapprocher de toutes ces personnes-là et puis avoir ces aides. Ces aides-là, ce n'est pas forcément pour juste t'occuper de l'enfant. Parce que si le monsieur arrive à prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant, toi, ces aides-là, tu peux prendre ça pour toi-même te gérer, pour faire d'autres choses. Donc, demande à ce qu'il s'occupe de son enfant. Il ne faut pas le fatiguer. Il ne faut pas pleurer dans ses oreilles. Il ne faut pas supplier son amour. Il ne faut pas l'insulter. Tu as fait ça, il a été maudit. Il ne faut pas dire ça. Il faut le laisser avec la vie. La vie va s'en charger. Il ne faut pas parler. Hein? Laisse-le. Il a fait son choix. Il t'a trahi parce que c'est d'une trahison. Il était avec toi il n'y a pas longtemps. Il t'a fait croire que tout allait bien. Il t'a rassuré. Il t'a donné un enfant. Et il allait se marier. Il t'envoie un message comme ça. Il ne faut pas parler. Mais si tu parles là, Dieu va pas se charger de ton affaire. Donc, laisse-le comme ça. Tout ce qu'il doit faire, il n'a qu'à s'occuper de son enfant. Toi, sois digne. Garde la tête haute. Et puis, dans ta difficulté, là, tu vas voir comment la porte va s'ouvrir pour toi. C'est vrai. D'accord? Je suis d'accord, 100%. Donc ça, pour ça. Oui, c'est clair. Non, je suis entièrement d'accord. Elle est dans une situation où, comme tu l'as dit, en fait, tu n'as pas le choix. Tu as un enfant aujourd'hui, tu dois regarder à cet enfant et à ta vie. Laisse cet homme-là de côté, parce qu'on ne sait même pas encore s'il est d'accord pour s'occuper de l'enfant ou pas. Mais tu es malheureusement dans une situation où tu n'as que toi et toi seul pour t'aider et le Dieu que tu pries. Si tu avais demandé de l'aide de la famille, on pourrait comprendre. On ne sait pas quels sont tes rapports aussi avec ta famille. Tu es en Europe. Tu vas assumer cet enfant parce que c'est ton enfant. Tu n'as pas le choix. Demande autour de toi. Je pense qu'on est en Europe. En Europe, il y a pas mal d'aides. Demande de l'aide autour de toi du mieux que tu peux. Il y a des femmes qui sont étudiantes et qui traversent ce genre de situation, tout comme toi. Tu n'es pas la seule. Essaie de demander de l'aide autour de toi. Essaie de t'organiser pour voir comment gérer l'enfant. Si tu peux le mettre dans une crèche, quelque part, fais un petit boulot à côté. Tu n'as pas le choix. C'est ta croix que tu dois porter, mais c'est pour le bien de cet enfant et puis c'est pour ton bien parce que tu n'as qu'une seule mission, c'est de t'en sortir et de réussir. C'est ça, très bien. Tu n'as pas d'autre choix. Je voulais juste, ce que tu as dit est tellement juste. Vraiment, si elle avait connu les parents, elle aurait pu aller se plaindre chez les parents. Non, ça par contre, j'ai une amie qui a vécu ça. Je lui ai dit d'aller faire assumer cet homme-là, l'enfant à ses parents. Parce que l'enfant n'a pas à voir avec les problèmes de l'inconscience de cet homme-là. Il faut que si elle doit prendre un billet d'avion, bien dire à quelqu'un qu'elle connaît que l'enfant existe, il faut que la famille le sache. Non, ça par contre, je veux qu'elle le fasse. C'est ce qu'on est en train de dire justement. Comme elle a dit, si elle avait pris son temps, comme on dit au départ, de connaître les parents, là dans cette situation-là, c'est vrai, elle nous écrit, Dieu merci, mais elle aurait pu aussi prendre ses parents, étant en Afrique là-bas, ceux qui sont là-bas, pour aller voir ses parents et puis dire, vous avez enceinte notre fille, elle est jeune, elle est étudiante, et votre fils maintenant dit, il se marie. Mais il y a une petite chose que je n'ai pas dit c'est bien ou que c'est mauvais. En tout cas, elle au moins, il a eu le courage de lui dire qu'il s'en va se marier. Il était bien. Parce qu'elle aurait pu rester d'un pied. Est-ce qu'elle avait vu quelques photos déjà sur les statuts? Vraiment, les hommes là. Ça fait pitié. Mais c'est vrai que les hommes sont tout ce qu'on peut dire. Hein. Il y a beaucoup de choses. Mais souvent, nous, les femmes aussi, on n'est pas très vigilantes sur certaines choses. On se laisse très vite aller dans les émotions. Et donc, quand nous, on vient parler, on a l'impression qu'on est dur. Mais c'est pas ça. Il y a des discussions importantes qu'il faut avoir. Pour une relation saine, il faut passer par des discussions difficiles et qui choquent. Mais nécessaires. Mais nécessaires. Il faut pouvoir dire à la personne, moi là, toi tu es en Afrique. Tu sais, vous savez, vous qui êtes en Europe là-bas, là, nos frères qui sont ici là, nous on ne vous considère pas. Hein. Quand ils sont là-bas les deux. Hein. Oui, mais lui il est d'ici. Il est enfin pas de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique de l'Ouest. Donc il vient ici. Généralement, les parents qui sont ici là, eux ils vous voient en fille, genre le gars en train de s'amuser. C'est vrai. C'est ça en fait que vous devez savoir. Vous êtes en Europe là-bas, vous prenez les gars là, ils sont là. Mais ici, les parents ne considèrent pas ça. Parce qu'ils se disent qu'il s'en va faire quelque chose, il revient. Donc c'est ici, il va se marier. Et vous ne savez pas ça. Donc soyez très vigilantes avec les relations. Ayez des discussions franches avec la personne. Regardez leurs parents. Venez, faites le déplacement pour venir voir qu'est-ce qui se passe, son environnement. Si c'est une relation sérieuse, il n'y a pas de mal à ce que tu rencontres les gens qui... Pourquoi ils te coupent de tout? Toi, tu ne sais rien de lui. Et puis tu es assise là-bas, tu t'en prends une grossesse. Et puis si il a croisé une fille qui fait les 5 prières par jour, qui ne parle pas, qui est soumise, qui fait à manger pour la maman, la famille acceptée. Et puis, tu crois que la famille, ils vont jamais passer ça. S'il y a bien une leçon qui doit être retenue de cette... S'il y a bien une leçon qui doit être retenue de cette histoire, c'est que quand vous rencontrez un homme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je le répète, ne faites pas d'enfant avec cet homme. S'il ne vous a pas honoré devant les parents, présentez officiellement au moins le coq, au moins. Ça, c'est impératif. Parce qu'on ne sait pas...
Ils peuvent tout vous laisser du jour au lendemain. Aujourd'hui, là, on prend enfant, là, on dit bonbon. On fait enfant, on dépose. L'homme s'en va se marier ailleurs. Il s'en fait même souvent 2, 3 dots à gauche, à droite. Il peut disparaître dans la nature. Imposez-vous. S'il disparaît dans la nature, tu as qui pour appeler? Imposez-vous. Disons aussi à nos jeunes sœurs que quand un homme est au lit à toi, il y a toutes les belles promesses. Aïe. Sache que l'un homme, même s'il soit elle a 4 filles, c'est qui va d'ici, là. C'est même qui va venir d'ici, là. C'est même qui va venir d'ici. Donc, elle va penser qu'elle maîtrise le cas. Parce que souvent, quand les rivales parlent, oui, moi, devant moi, il s'est mis à genoux. L'autre va dire, toi, il s'est mis à genoux. Moi, elle est partie pleurer en bas de ma maman. Donc, c'est ça. Si lui, a l'habitude de se mettre à genoux, là, il va jurer sur sa voiture, sur ses 5 prières. Il fait ça partout. C'est pour ça que je jurer ne sur tête de leur maman, là. J'ai dit, si leur maman n'est pas protégée spirituellement, là, elle était morte 100 fois ressuscitée. Soyez Je suis sur la tête de ma maman. Je suis sur la tête. Faut pas écouter les... J'ai dit qu'on regarde les actions, on ne regarde pas les paroles. Ça, il dit ça tous les jours. Même dans mon livre, là, il y a écrit ça à la fin. Je dis, on regarde les actions de quelqu'un, pas les paroles. Moi, parole, là, ça rentre, ça sort. C'est ce que tu as fait, là. C'est sur ça que je te juge. C'est comme ça. Vrai. Ah, c'est bien dit. Alors, on va aller avec la deuxième histoire. Aurélie, oui? je te donne un texte, s'il te plaît. Tu pourras lire la deuxième histoire. Alors. Bonjour les femmes d'ici. J'ai 24 ans, je fais des études en finance, je suis à ma dernière année de master. Le souci, c'est que je n'ai plus confiance en moi. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, mais je sais que depuis bientôt 2 ans, je n'aime plus la femme que je vois. Je ne sais pas comment avoir confiance en moi. Je sais à quel point cela me porte préjudice parce que même pour me prendre en photo, je le fais très rarement. Et aussi, j'ai des projets que j'ai envie de mettre sur pied, mais juste à y penser, j'ai peur, je ne me sens pas capable. C'est un sujet que je n'aborde avec personne, sauf dans la prière, mais je sais que c'est vraiment un blocage pour moi. Je m'auto-sabote et ça m'épuise vraiment. Oh là là. Ouais. Ça me fait pitié. Aïe. Pendant que À tu lis, 24 ans. mon esprit voyage un peu dans son enfance. Ou peut-être dans une relation, ou dans une amitié, quelqu'un qui a dû lui dire un mot méchant. Ouais. Ou elle a eu, tu sais, ça arrive, hein. Oh, tu es vilaine. Oh, tu sais, souvent tu es amie avec des gens, et puis un jour comme ça, une personne te dit, on t'a critiqué, voilà ce qu'on dit sur toi, tu te sens tellement bizarre, tu te sens plus aimée. Et à partir de là, il y a dû avoir un choc émotionnel qui a fait que cette personne-là puisse se détester avec toutes ces bonnes études-là. On va peut-être marquer une deuxième pause publicitaire et on va revenir répondre à la préoccupation de la dame. On va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on continue avec ce sommet national. Le sommet international des femmes d'ici. Voilà, le sommet des femmes d'ici. Oui, on était sur la dame qui n'a pas confiance. À 24 ans. Qu'il faut qu'elle puisse voir un psychologue pour qu'elle puisse, ou bien parler à une grande personne, ou même un homme spirituel comme elle veut, qu'elle puisse puiser en elle, se rappeler à quel moment elle a arrêté de se faire confiance. Parce qu'il y a un moment où elle a arrêté de se faire confiance. Sinon, toute sa vie, si elle n'avait pas confiance en elle, elle n'aurait pas pu faire autant d'études. C'est ça. C'est pas arrivé au bout maintenant qu'elle va se décourager et se détester. Soit ça peut être une prise de poids. Je ne connais pas sa vie. Une prise de poids à un certain niveau, des fois, tu te détestes. Moi, 2 jours, les gens me demandent si je suis enceinte parce que tous les jours, je mets ça ici. Non, parce que j'ai un gros ventre, j'ai abusé dans la bouffe, donc c'est ça. Donc, il faut qu'elle puisse voir à partir d'où elle a commencé à ne plus s'aimer. Et surtout se dire que si tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera. Tu n'as jamais vu à l'école, au lycée, les plus vilaines filles, comme on veut les appeler vilaines en griffe, elles se font tellement confiance qu'elles ont les meilleurs gars. Et les plus belles, finalement, finissent par terre, elles n'ont plus personne. Parce que c'est ce que tu penses de toi qui fait de toi. C'est-à-dire que si moi, Yasmine, je dis je suis grosse, je suis vilaine, je vais être complexée devant les autres. Il sera toujours comme ça, quand on parle, même j'ai honte. Mais si j'arrive à m'aimer tel que je suis, les autres aussi vont m'accepter tel que je suis. Donc vraiment, il faut essayer de voir soit tes parents, soit un psychologue ou un homme spirituel, parce que je pense que c'est ce que je peux dire. Très bien, on va aller rapidement. Moi, je sais qu'il y a une chose sur laquelle je travaille toujours aussi. Ça peut étonner beaucoup de personnes, mais c'est ma confiance en moi. Il y a des fois où je n'ai pas du tout confiance en moi, ce qui fait qu'il y a des projets sur lesquels je traîne à faire parce que je me dis non, c'est trop compliqué, nanani, nanana. Mais effectivement, si tu pries, tu vas savoir en fait que c'est une arnaque du diable. C'est la meilleure astuce du diable pour t'empêcher de pouvoir avancer. Que ce soit en termes de beauté, que ce soit en termes d'énergie, de travail, il ne faut pas te laisser faire. Il faut dépasser cette peur-là. Il faut te faire aider. S'il faut que tu parles avec des coachs, que tu regardes aussi beaucoup de vidéos, parce qu'il y a des vidéos sur YouTube qui apprennent la confiance en soi, la prière, mais il ne faut pas se laisser faire. Parce que c'est maintenant que peut-être que tu dois faire quelque chose dans ta vie.
Et si tu ne le fais pas maintenant, le diable va t'empêcher de le faire et tu vas le regretter plus tard. C'est ça. Donc, fais-toi belle, mets-toi un beau mascara, sors, rencontre des gens et tu vas voir que c'est un travail sur toi qui va se faire naturellement. Ouais. Et s'il y a un traumatisme, parce qu'il y a 2 ans, tu l'as dit, et s'il y a 2 ans, il s'est passé quelque chose, en tout cas, qui t'a cassé, fais-toi aider. Fais-toi aider. Didja, tu veux terminer? Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que la confiance en soi n'est pas linéaire. Donc, ça vacille. Parfois, tu es au top. À d'autres moments, ça ne va pas en fonction de ce que tu traverses dans ta vie. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours une origine. On ne manque pas de confiance en soi du jour au lendemain. Genre, on s'est réveillé et puis il y a toujours quelque chose qui a déclenché. Ça peut, comme Yasmine a dit, venir de ton enfant. Ça peut être quelque chose aussi dans une conversation banale. Un mot est sorti et sans toi-même prêter attention, c'est quelque chose qui t'a fortement affecté. Donc, il faut que tu regardes les conversations, le type de conversation que tu as, le genre de personnes que tu fréquentes, le type d'énergie qu'on t'envoie aussi. C'est des choses qui peuvent influer sur ta confiance en soi. Pour moi, regagner confiance en soi, il n'y a pas vraiment de magie ou de recette miracle. Chaque jour, c'est un combat. Chaque jour, c'est une étape à franchir. C'est un pari à gagner. C'est ça. J'ai fait partie de ces personnes-là qui ont gravement manqué de confiance au point voilà. Mais reprendre, tu as fait le premier pas. Le premier pas, c'est de réaliser qu'effectivement, tu manques de confiance en toi. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, ce sera d'aller à la reconquête de cette confiance-là. Et la première chose que tu dois faire, c'est de trouver la force, l'énergie vraiment en toi de t'aimer. Parce que je t'assure que quand on perd confiance en soi, on n'a plus l'amour pour soi-même. Tu l'as bien dit, que tu n'arrives pas à te prendre en photo, c'est normal. Ça, c'est symptomatique du manque de confiance. Donc, enfin bref, voilà. Il faut trouver le moyen en toi de regagner de l'amour, de regagner ta paix, de te retrouver toi-même. S'il faut que tu écris, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, écrire ou alors parler. En tout cas, trouve quelqu'un de confiance, comme les filles ont dit. Faut trouver une fille, tu comme Yachou. Voilà, il faut écrire à Yachou, vous allez discuter sur Instagram, elle va te faire beaucoup de bien. Mais en tout cas, il n'y a pas de recette miracle. Miracle, très bien. Ben, écoutez, moi, je ne veux pas redire encore ce qui a déjà été dit. Hein. On va juste passer à autre chose parce qu'on est l'émission est en train de courir et j'aimerais qu'on puisse aussi écouter les autres notes vocales. Mais elles ont déjà dit beaucoup, elles ont dit beaucoup de choses et puis voilà, je partage clairement cet avis-là. Yasmine a un texte à nous lire, s'il te plaît, le troisième Attention texte. que ça ne l'amène pas au suicide aussi. Hein. Donc, il faut qu'elle voie un psychologue. Non. Souvent, quand tu ne te plais plus. OK. Texte 3. Un jour, je suis à mon chéri. Et ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. J'ai vraiment traversé des périodes difficiles. On a grillé ensemble. C'était chaud. Avec lui, des fois, son ex m'envoyait des messages pour me dire qu'il ne m'aimait pas. Elle, son ex, carrément, m'envoie un message pour dire que moi, mon gars ne m'aime pas. Mais je ne réagissais pas. Il me disait rien. Il était couché à côté de moi. L'an dernier, c'est-à-dire l'année passée, là, il m'annonce qu'il enceintait une fille qu'il n'aimait pas. Mais en voulant s'amuser un peu seulement, il est tombé dedans, c'est un piège. Et puis cette dernière l'a supplié de rester avec lui. Donc, c'est un mois, lui, il veut faire sa vie. Après plusieurs mois de réflexion, il a réfléchi parce qu'il dit, là, c'est moi, il veut. Malgré qu'il enceintait la fille, là, il doit faire comment? Bon, actuellement où je vous parle, là, je lui ai demandé de prendre ses responsabilités en faisant le premier pas chez ma famille. C'est-à-dire, il n'a qu'à venir me douter ou il n'a qu'à venir se présenter. Il m'a dit, il a compris. Mais depuis, on est là, rien ne se passe. Un jeudi, lui, là-même, il dit quoi? Je me suis levé, il a pris l'initiative, je suis allé voir sa maman. Et tant que c'est ton fils depuis, il va me mailler, il ne voit pas dedans, il ne comprend pas son affaire. C'est mélangé. Sa maman m'a répondu, ma fille, il a compris, c'est qu'est-ce que je vais lui parler? Sa maman est partie lui parler. Après d'aller parler au belles, même méfiez-vous. Dès que la pauvre dame allait lui parler, il s'est senti un peu menacé. Il m'appelle en même temps. Il te dit, ne pas mêler maman à nos histoires. Depuis là, tu as parlé, il te dit d'arrêter ça. Un coup, quand le monsieur devient distant, il ne m'appelle plus, il ne vient plus vers moi. Lui et moi, on ne s'appelle pas. Sur WhatsApp, on se fait des vues seulement. Là où je suis arrêtée, là. De faire quoi, les filles? J'ai péché, parce que je suis allée parler à sa maman, ou je n'ai pas péché. Bravo, Yachou. Bravo, Yachou, pour cette lecture. Lecture théâtrale aussi. Sa maman est venue raconter Quelle-même son histoire. OK. Mais il a tout dit. Mais tu as tout dit. Écoutez, c'est un peu comme ce qu'on a... Nous-mêmes, on est comme ça. Il ne t'aime pas. Il n'y a pas 1000 explications. Quelqu'un qui non, il veut peut, pas s'engager. Non. Quelqu'un qui peut aller enceinter quelqu'un, genre avoir une relation extra, ne pas se protéger jusqu'à enceinter.
Il a trébuché sur un caillou. Et puis, il est tombé dessus, c'est enceinte. Effectivement, moi, ça montre, je pense qu'elle elle sait, hein, ça montre clairement que l'homme n'a pas envie de s'engager, il n'est pas prêt à s'engager. Bon, Avec elle? Avec elle, oui. Il y a plusieurs facteurs. C'est vrai. Dans la première histoire, par exemple, hein, je vais revenir un peu en arrière, l'autre dame qui nous avait dit que l'homme allait se marier alors qu'il était avec elle, il a fait un enfant. Vous voyez que quand elle a pris le numéro de la dame à qui elle a écrit, ça a dû Ça a bousculer quelque précipité chose le là-bas et mariage. le monsieur s'est marié. C'est vrai. Tu vois, donc si. ça veut dire que c'est celle-là qu'il voulait. Elle a sûrement dû lui mettre une pression pour lui dire « Ah, ta femme m'a menacé, hein, donc qu'est-ce qu'on fait ?» C'est Il a ça. dit « Je t'épouse. Bah, c'est ça. Il a Donc ça, gonflé, c'est- hein. Oui, mais ça, c'est parce qu'il veut prendre ses responsabilités avec celle-là. Donc, quand un homme t'aime vraiment, il veut vraiment prendre ses responsabilités. C'est vrai. Les hommes ne vont pas tourner. En réalité, ils ne vont pas tourner. Il va pas vouloir te perdre. Voilà, il ne va pas vouloir te perdre. Donc, si depuis là, tu lui dis d'aller voir, déjà, il enceinte une fille, il vient te blaguer, c'est normal. Quel homme va venir te dire non, j'ai enceinte une fille, je suis contente? Non, il va te blaguer pour que tu restes un peu, oui, c'est avec toi, je peux faire ma vie. Maintenant, toi, tu lui donnes un ultimatum, va voir ma mère. Il ne le fait pas. Toi aussi, parce que tu es guindé, tu t'en vas voir sa mère. Bon, ça, tu es un peu guindé quand même, hein, franchement. Non, elle était mariée Alors, facile. tu es guindé, là, on va pas se mentir. Non, tu mais vas comme voir. depuis lui aussi, depuis là. Non, mais mais attends, mais franchement, quand elle aurait même, pas dû, non, quand tu vas même. pas aller voir sa mère. Quand Non, même. mais moi, Ça ma fait chérie, tu as pitié. bien fait parce que Elle ça a te bien permet fait. d'ouvrir tes yeux. Parce qu'il a délivré Ouais, du ça va monsieur. 100 ans. Non, moi, je pense que Elle tu aussi, peux... l'enceinte aussi. Moi, je pense que tu peux clairement comprendre qu'il ne veut pas de toi sans que tu ailles voir sa maman. Toi, petite fille, là, tu dois voir maman de quelqu'un. Quasi. Elle avait juste besoin de confirmation que le gars l'a dit. Sinon, elle sait. Elle sait un enfant. Elle sait, c'est ça, elle sait. Mais il est Sinon, méchant. normalement, c'est les parents qui se voient. Pendant que C'est sa l'enfant maman a qui- mis pression pour dire que tu es en train d'abuser des enfants, des gens, la fille m'a appelé. C'est que tu n'as pas prendre tes responsabilités, il faut la libérer. Je ne veux plus que celle-là m'appelle. C'est ça. C'est quand les garçons, ils aiment beaucoup leur maman, ils C'est ça. exécutent. C'est ça. Et comme il sait qu'il ne va pas s'engager, C'est ça. et Il a que peut-être il a préféré présenté quelqu'un d'autre dans la maison. Merci. Ouais, il a Puisqu'il libéré. a enceinté quelqu'un, parce que c'est elle que la maman connaît. Au Ben moins, oui, voilà. c'est pas les mamans tabac qui vont venir faire semblant. Elles Oui. connaissent toutes les go de leur enfant. Là. Maman, bravo à toi, big up à toi dans cette histoire. En tout cas, j'ai aimé. Donc, Oui. moi, je pense que tu sais déjà, tu sais que le gars n'a pas l'intention de s'engager, il a enceinté une autre fille dehors, tu allais voir sa maman maintenant, il ne veut plus de toi. Ben, qu'est-ce que tu veux que nous, on fasse, en fait? Garçon. Le sexe mélange. Je veux dire, au- qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Regarde ça. Non, mais c'est la vérité. C'est quand c'est doux. Oui, mais là, C'est quand c'est doux que Les tu oublies gonades, tout ça. Les gonades. Les gonades. le qui est tiré par là. Non. C'est que ça. Bon, tu te dis, C'est-à-dire que tu les dis, gens le mettent gros le fait. sexe, ils mettent les organes avant l'esprit. Si on mettait la raison à la place du cœur, là, beaucoup de choses n'allaient pas arriver. vrai. En fait, non, je ne sais pas. Il faut Il faut qu'on réalise ça. Et la Je veux vérité, pas on est des casser femmes, le mais nous, mood, on a traversé aussi Aurélie. des choses dont il faut aussi qu'on rende témoignage, et c'est la vérité. Oui, je veux dire, je ne veux pas casser le mood un peu, mais souvent, Dieu, là, souvent, il savait pourquoi il faisait les choses. hein. Quand il a dit de ne pas faire le sexe avant, Mais certaines je choses... t'ai Mais dit, c'est la C'est vérité. quand tu réponds C'est là, tout tu sais ça, là. que les choses, souvent, c'est vrai. Il savait que c'est que ça peut créer. Ça peut créer trop de Les mélangements. émotions, les mélangements, les trahisons. C'est-à-dire que si chacun est intéressé dans son affaire de oui, tu nais, tu n'as pas de relation, c'est jusqu'à ton mariage, tu restes avec ton mari, tu ne trompes pas ici, tu ne commets pas l'adultère, tu veux pas... Tout le monde allait être bien droit. C'est-à-dire que. Mais tu sais, j'ai un ami qui dit que lui, il est en train de dire à sa maman de lui chercher une femme. Et puis lui, il est fatigué de combattre. Ah bon? Il a confié ça à sa maman. Il dit, la femme que tu choisis là, je Faut vais m'envoyer. l'épouser. Parce que le marché est mélangé. Il te dit. Ça va plus. Non, c'est Femme clair. comme garçon, tout le monde de le chercher. C'est Moi. que- Ah oui, c'est terrible. Franchement. C'est pas pour nous dans la spiritualité, mais il faut qu'il parle un peu de ça quand même. Aïe, ça voilà. Vas-y. Mais ça a déjà fini. Il faut parler. Il faut parler, tu dis. On dit la partie intime de la femme étrangère. Ça veut dire que celle qui n'est pas ta femme, femme. c'est comme si tu rentrais dans une tombe ouverte. Donc ça veut dire que le sexe, ça même, c'est un canal vraiment trop dangereux. Yako, ma chérie, Yako. Hein, l'homme, là, il Non, ne c'est t'aime clair. pas. Il y a pas quoi Passe faire. à autre chose, ma Oh, chérie. voilà, Heureusement voilà. que tu n'as pas eu d'enfant avec un mec Voilà, comme c'est ça, parce que Passe sinon... à autre chose. Faut même pas te tromper, Passe à tu autre peux, comme chose. il entend, il fait vieux, un jour, tu as dit coucou, qu'est-ce que je t'ai fait? Je te Parce qu'il va dis, venir hein. prendre son wano pour Faut partir. le bloquer. bloquer, faut le Ouais, laisser c'est là-bas. professionnel de blocage. Voilà, blocage. Didja dit, il faut le bloquer, il faut le C'est pas ghoster. facile, il faut le Voilà, laisser, va c'est regarder tout. tout ce que tu fais, tu l'archives seulement. Oui, tu peux l'archiver aussi. pour les Écoute, faire ma ça. chérie, il n'y a rien à faire. Voilà, il n'y a rien à faire. Tu es délivrée, va chercher quelqu'un d'autre et puis voilà, c'est fini. Il n'y a rien à faire. C'est L'émission tout. est finie. Tapotez, l'émission est finie. Oh. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam.